Eh bien, Daniel Ricciardo penserait tout simplement à signer du côté de chez AlphaTauri en tant que pilote titulaire pour la saison 2024 de Formule 1. C'est ce qu'a révélé tout simplement ESPN. Il explorerait l'idée, il accepterait même l'idée d'être chez AlphaTauri en 2024, Daniel Ricciardo, donc de retourner presque à la case départ en fait finalement. Daniel Ricciardo, là où il avait quasiment commencé la Formule 1, parce qu'il avait commencé la Formule 1 chez HRT pour ensuite aller du côté de chez Toro Rosso. Eh bien, Daniel Ricciardo pourrait effectivement penser à signer du côté de chez AlphaTauri pour la saison 2024. Ça mettrait une énorme pression d'ailleurs sur les épaules de Nick De Vries, tout simplement, puisqu'il fait un début de saison très compliqué quand même, Nick De Vries, il faut quand même le rappeler. Ricciardo chez AlphaTauri. Le but pour Ricciardo, selon ESPN, c'est d'aller chez AlphaTauri pour ensuite retrouver de la confiance, pour ensuite aller du côté de chez Red Bull en tant que pilote titulaire. Ce serait l'objectif de Daniel Ricciardo, qui est actuellement pilote de développement et de réserve bien sûr pour Red Bull. Je me tourne directement à Baby Choum. Bonne chose ou pas? Bah je t'avais dit. Ouais, c'est vrai que alors, allez, Baby Choum, dit, hein. Baby Choum, il m'avait dit. Alors, faut savoir que je dis bien finalement, il a changé d'avis, semblerait-il, Ricciardo. Ouais. Parce que Baby Choum m'avait dit avant, il y a 4-5 semaines, il va vouloir aller chez AlphaTauri. Je fais bah non, il a dit qu'il voulait pas. Puis finalement, mais ça, vraiment, est-ce que c'est une bonne chose d'aller chez AlphaTauri pour lui? Une bonne chose, ça je sais pas. Ouais. Ça je sais pas, mais en tout cas son envie de retrouver un volant en F1, ça j'étais persuadé qu'il allait l'avoir. Et que son année sabbatique, il allait pas au final s'en contenter tant que ça. C'est bien beau évidemment de faire les vidéos promotionnelles, les spots pour Red Bull, tout ça, c'est la personne parfaite pour ça, il s'amuse bien, mais bon, au final, ce qu'il aime le plus, lui, c'est rouler. Ouais. Et au final, peu importe dans l'écurie dans laquelle il veut aller. On avait parlé de lui chez As, au final, il était beaucoup trop cher. Bon, bah, il a pris cette option, évidemment, d'aller être chez Red Bull en attendant autre chose. Et il peut être en droit, en tout cas, de prendre le baquet chez AlphaTauri. De toute façon, quand tu vois l'écurie dans l'état dans laquelle elle est, oui, elle est en pleine mouvance. Ouais. Ce serait au final que bénéfique. Parce que, bon, moi, les sentiments, évidemment, avant que ce début de saison commence, tout ça, c'était bah merde, qu'est-ce qu'ils vont faire du Tsunoda? Et au final, tu te dis, bah non, c'est au final, qu'est-ce qu'ils vont faire de Nick De Vries, tu vois? Ouais. C'est plus ça, c'est une bénédiction pour Tsunoda d'avoir Nick De Vries comme coéquipier. Parce qu'au moins t'en as un qui est sur la sellette et t'en as un qui rapporte les points qu'il peut, tout simplement, le peu de points qu'il peut rapporter, il les rapporte à l'usine, donc c'est déjà bien. Et au final, je te dis pourquoi pas une doublette Yuki Ricciardo la saison prochaine. Moi, au final, ça me dérangerait absolument pas. Maintenant, si lui est prêt, comme tu l'as dit, effectivement, à, on va dire, faire 2 pas en arrière. Ah bah là, c'est même plus, c'est même 3-4 pas en arrière, clairement. Bon, voilà, si tu veux faire 3 km en arrière pour aller après repartir peut-être chez Red Bull en tant qu'assistant, dire de Verstappen pleinement assumé au vu de son âge, et voilà, bah grand bien lui fasse et qu'il saute sur l'occasion. Clairement, qu'il saute sur l'occasion. S'il veut absolument revenir en F1 et qu'AlphaTauri lui tend les bras, fonce. Sacha, est-ce que t'es de l'avis de Baby Choum? Faut qu'il fonce? Pour avoir une place en F1, je pense qu'il aura pas trop le choix, entre guillemets. Oui. Il peut pas s'attendre à ce que Red Bull vire Perez pour le remettre dans le baquet de Red Bull, mais ouais, je pense qu'en fait, là où il prend un risque, c'est-à-dire que s'il revient chez AlphaTauri, il doit battre absolument Yuki dès la première saison. Parce que s'il y a un problème avec Perez, le premier des deux qui dominera l'autre chez AlphaTauri montera chez Red Bull, je pense. Parce que je vois pas un mec en dessous en formule de promotion, etc., potentiellement prendre un baquet chez Red Bull. Je vois pas. Même Lawson, je sais même pas où il est actuellement. Je crois il est en Super Formula, ouais. Mais voilà quoi, je vois pas l'intérêt pour Red Bull de mettre Lawson direct chez Red Bull. Je pense que s'il y avait quelque chose, ce serait soit j'aurais jamais cru dire ça, mais soit Tsunoda, soit potentiellement Ricciardo s'il rejoint AlphaTauri l'année prochaine. Mais après, ça reste à voir, honnêtement, parce que Perez pour l'instant, ça a pas l'air d'être super bien. Ça l'est pas tellement, parce il a du mal à retrouver de la confiance, Perez surtout. Ouais, et on a l'impression que depuis fin de l'année dernière, avec ces rumeurs aussi où il aurait intentionnellement foutu sa caisse dans le mur pour, je ne sais pas pourquoi en fait, d'accord. Ça.
Parce qu'au final, il fait P4 en qualif, donc je vois pas trop. Oui, mais après, il était bien placé, il était devant Verstappen, je crois, au départ, si je me trompe pas. C'est ça? Oui, il Non. fait P2 peut-être. Ouais, je crois qu'il était devant Verstappen dans tous les cas. Voilà. Mais au final, ça avait aucun sens, et puis ça a dû foutre un bordel dans l'écurie, je pense, entre les deux. Et puis maintenant, la relation, je pense qu'elle a pris un coup, et je suis même pas sûr que Verstappen lui ait vraiment pardonné, parce que honnêtement, quand il se serre la main à la fin de la course, etc., ça paraît tellement faux cul. Ouais, Tellement faux cul. Enfin, en réalité, la F1 est comme ça, hein, on le sait tous. Hein. Il y a des gens qui peuvent pas se blairer et pourtant ils travaillent ensemble, hein, ils sont obligés. Hein. Et puis actuellement, Pérez, voilà, quand il parle en interview, il assume à moitié que il a fait de la merde parce qu'il utilise souvent, en tout cas, c'est les traductions qu'utilise Canal+ quand ils font les traductions de Pérez, ils utilisent souvent on. Tu vois, comme pronom personnel. On a merdé, on a raté la qualif, voilà. Il dit pas je. Tu vois, il met vraiment son crew, etc., son côté du garage dans la même merde que lui. Ouais. Alors qu'au final, s'il s'est passé quelque chose en qualif où il l'a foutu dans le mur ou je sais pas quoi, ça n'est pas de la faute de son crew à lui, c'est jeu. Tu vois, qu'il devrait utiliser. Ouais. Et se remettre en question et montrer vraiment qu'il se remet en question. Celui qui le fait tout le temps, c'est Charles Leclerc. Même des fois, il le fait pour quasiment aucune raison. Il dit je suis un gros con, je suis une merde, je vais pas dire les gros mots qu'il avait dit en 2020 quand il avait fait son lock-up dans le dernier tour et que Vettel le passe et qu'après il fait j'ai fait de la merde en disant des mots en italien. Mais voilà quoi, il s'en veut dès qu'il fait une erreur et Pérez, on a l'impression qu'avec l'expérience, avec l'âge qu'il a, d'un moment, voilà, qu'est-ce qu'il a à apprendre de ses erreurs, il n'en a rien à faire et sur la fin de carrière. Enfin voilà quoi, mais au final, Ricardo, je pense que de l'avoir à côté de Verstappen, ça serait mieux. Ce serait pas forcément mieux pour Ricardo et ses ambitions de victoire en championnat, parce que je pense que Ricardo a besoin d'une équipe qui tourne autour de lui aussi, ou en tout cas qui tourne un minimum autour de lui. Comme, il a besoin de confiance dans la globalité. Voilà. Quoi. En 2016, ça allait encore, c'était encore à peu près autour de lui. Puis quand Verstappen a gagné sa première victoire, ça a commencé à tourner un peu, parce que ils se sont dit putain, le mec 18 piges, il gagne direct, waouh. Enfin, on va peut-être se tourner vers lui pour l'avenir. Et puis après, ça a commencé à tourner. Et puis on l'a de moins en moins vu. Et en 2018, il a craqué, il s'est barré, quoi, parce qu'il n'en pouvait plus. Donc, il faudrait pas que ça redevienne toxique, parce qu'au final, les personnes qu'il a côtoyées il y a quelques années sont toujours là. C'est quasiment toutes les mêmes. En tout cas, en interne, je sais pas exactement si ça a beaucoup changé, mais en tout cas, les personnes qu'on voit le plus sur les paddocks, etc., c'est les mêmes. Et je vois pas pourquoi en fait il se remettrait, à part s'il a pas le choix, dans un environnement qui était un peu toxique et qui lui a pas permis de montrer son plein potentiel. Peut-être parce que maintenant il a plus le choix. Mais c'est surtout ça. Voilà. Et d'après ce que j'ai entendu, en fait, son but c'était d'être champion du monde et qu'après Renault, d'après ce que j'ai compris, en fait, il était là pour gagner sa vie, mais qu'il était plus là avec envie. Non, vraiment. Hein. Ce que j'ai entendu, c'est que son but c'était d'être champion du monde. C'était le seul truc qu'il faisait vivre et rouler à chaque fois sur tous les meetings, et qu'au bout d'un moment, quand il est arrivé chez McLaren, il a compris que Renault ça marcherait pas, alors que il avait fait énormément confiance à Pitbull, etc. Il arrive chez McLaren, ça marche pas. Et puis en fait, il commence à perdre envie. Et puis après, McLaren ça va pas gagner, quoi. Forcément, tu perds envie quand déjà l'écurie peut te faire des choses dans le dos, comme on l'avait avec Piastri aussi également. Tu vois, je peux comprendre un petit peu le point de vue par rapport à ça. Et maintenant, c'est vrai que Baby Choum, là, il y a aussi, je me dis sur un truc, mais il a plus vraiment le choix en fait finalement derrière Ricciardo. Il a plus le même choix pour revenir en F1. Maintenant, après, est-ce que son passage justement chez McLaren qui a été raté, raté avec quand même une victoire, tu vois, c'est ça qui est quand même lunaire aussi dans ce passage chez McLaren, mais est-ce que aussi ça l'a pas fait relativiser sur une chose, c'est de se dire peut-être qu'il a accepté cette fois de se dire je ne serai jamais champion du monde. Il avait dit, il l'a accepté, il avait dit qu'il avait accepté cette idée-là derrière Ricciardo, qu'il ne serait jamais champion du monde. Accepté, mais il a eu du mal à l'accepter. Forcément. Là, je pense que peut-être aujourd'hui, je pense là, c'est ancré, on va dire que c'est assumé et qu'ils se sont peut-être un peu plus libérés de ce poids par rapport à ça, et qu'au final, jouer le rôle de numéro 2 dans un top team, au final ça lui conviendrait bien, et que peut-être qu'il n'irait pas au-delà de ces objectifs-là, c'est-à-dire d'être numéro 2 pur, et qu'au final rouler en F1 pour rouler en F1, c'est peut-être ça qui a pris le dessus sur se battre pour des victoires et jouer le titre, en tout cas à ce moment-là de sa carrière. C'est vrai, je peux comprendre. Après, à voir comment les choses vont aller par rapport à Ricciardo, mais c'est vrai que d'une certaine manière,
Daniel Ricciardo chez AlphaTauri en 2024, c'est une idée qu'il est en train d'explorer visiblement, et de voir Daniel Ricciardo du côté de chez AlphaTauri, c'est pour mieux rebondir et surtout être enfin sur la grille en 2024. Et de toute façon pour Ricciardo, cet objectif d'être sur la grille en 2024, c'est bien qu'il l'ait enfin, parce qu'on avait des gros doutes sur le fait est-ce qu'il a réellement envie de revenir à Ricciardo ou non. Maintenant ça met une énorme pression sur Nick De Vries qui vient un début de saison extrêmement compliqué, mais il faut pas se leurrer, si Ricciardo veut revenir en F1 et être surtout sur la grille avec AlphaTauri, donc quasiment l'écurie avec laquelle il a commencé, donc ça veut dire faire quasiment 4-5 pas en arrière littéralement dans sa carrière pour essayer de mieux rebondir, c'est surtout pour essayer d'avoir une place chez Red Bull en 2025 à la place de Sergio Perez. Est-ce qu'il réussira à le faire? Ça c'est une toute autre question, mais en tout cas l'objectif de Ricciardo c'est d'être sur la grille en 2024 et être possiblement d'expliquer, en tout cas à l'heure actuelle, il explore l'idée, et il accepte même l'idée d'être chez AlphaTauri en 2024, finalement, parce que auparavant, il avait dit qu'il ne souhaitait pas réellement être dans une écurie du bas de tableau. Maintenant, à voir si avec AlphaTauri ça pourrait fonctionner, et surtout si ce changement d'avis se concrétise en allant avec AlphaTauri, tout simplement. On lui a dit 3 grands prix pour faire ses preuves d'ailleurs à Nick De Vries, c'est vrai aussi également. Est-ce que maintenant Nick De Vries a assez fait ses preuves aussi également? Ça c'est une toute autre question bien sûr. Parfois oui, parfois non, mais le Canada a un peu tout cassé, en vrai dans la globalité, même si je pense qu'on tape beaucoup sur De Vries au Canada alors que c'était plus une action de course. Un incident de course dans la globalité. Ouais, mais c'est dommage qu'il soit encore lui qui soit dedans. Ouais. Oui, en plus, il est face à Magnussen, qui n'est pas le gars qui lâche le plus. Hein. On va pas se le cacher. Oh, mais après, Magnussen, il a dit, hein, il a pas voulu. Hein. Ouais. Donc, Bah après, honnêtement, quand j'ai vu l'action, ça paraît un peu stupide au final. oui, les deux, que, hein. Les deux. Oui, tu vois, c'est vraiment bête la manière dont il l'a fait. C'est-à-dire que il y avait aucun intérêt à aller chercher aussi loin dans les points de freinage, etc., et aussi loin dans la bagarre pour une si petite place que je crois qu'ils étaient même pas dans les points au final. Ouais, c'était pas dans les points. Et ils finissent, je sais même pas, un tour ou un truc comme ça. Enfin, ils étaient ridicules. Et au final, ils continuent à se battre à la fin, hein. Même après les arrêts et tout ce qui s'est passé. Enfin, ce qui s'est passé. Enfin, c'était un peu lunaire aussi. Et le problème, c'est que De Vries, on le voit souvent dans des highlights où il touche un mur à Bakou, ou alors il sort pour aucune raison, il fait des erreurs. En fait, on a l'impression de voir un Tsunoda première année en F1. C'est un peu ça, presque. Et peut-être on est moins tolérant parce que peut-être pas. Oui, mais c'est bah, ça. Il a quand même 27, 28 ans. Après, oui, il a donc, 28 ans, il a. Voilà, oui, évidemment. Donc, forcément, Tsunoda, quand il arrive, il fait une année, un championnat à chaque fois. Quand il arrive en F1, il est tout neuf, quoi, tu vois. Vraiment, il sort, il a aucune expérience. Donc, ils étaient beaucoup plus indulgents. Mais par contre, De Vries, il est champion du monde de Formule E, tu t'attends à un minimum de jugeote, quoi. Ouais, tu vois. On est Et t'as pas l'impression qu'il en a des fois. Je peux comprendre. Non, mais c'est vrai, malheureusement, mais malheureusement pour lui, parce que la première course qu'il a faite avec Williams nous a prouvé tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il avait su arriver au dernier moment, c'était pas prévu qu'il roule, et à être prêt direct. Et c'est rare de voir ça. Et je me suis dit, il va avoir un baquet et tout claquer l'année prochaine dans l'équipe qui va l'engager. Et au final, ça n'a même pas été le cas. À voir. Ouais, c'est vrai que je peux comprendre un petit peu l'avis par rapport à ça. Et c'est vrai que moi-même, je suis déçu un peu du début de saison de Nick De Vries.